Jean-Pierre Léaud naît le 28 mai 1944 à Paris. Il est le fils de la comédienne Jacqueline Pierreux et du scénariste Pierre Léaud. François Truffaut le rencontre au moment de l'audition des 400 coups en septembre 1958. À ce moment-là, Léaud a déjà fait une apparition au cinéma dans La Tour. Prends garde, 1957, de Georges Lampin. Truffaut tombe sous le charme de Léaud et retrouve en lui le sentiment de révolte qu'il a éprouvé. En tant qu'enfant, Léaud est élève en pension en classe de 4e à Pontigny dans le département de l'Yonne. Il est réputé pour être un élève turbulent. Bien que Léaud soit un peu plus âgé que le personnage, il a alors 14 ans. Tandis qu'Antoine Doinel, dans le scénario, en a 12. Truffaut le choisit. Parmi 100 autres candidats, le réalisateur modifie ensuite le scénario pour adapter le rôle à la personnalité de Léaud. En 1979, dans un entretien avec Maurice Terrail, Truffaut raconte: « Je crois qu'au départ, il y avait beaucoup de moi-même dans le personnage d'Antoine. Mais dès que Jean-Pierre Léaud est arrivé, sa personnalité qui était très forte m'a amené à modifier souvent le scénario. Je considère donc qu'Antoine est un personnage imaginaire qui emprunte un peu à nous deux. » Le tournage commence le 10 novembre 1958 et s'achève le 5 janvier 1959. Le film triomphe lors de sa projection au Festival de Cannes le 4 mai 1959 et Léaud devient à 14 ans une vedette. Après le succès du film, François Truffaut s'occupe de Jean-Pierre Léaud, lequel ne voulait pas retourner en pension. Truffaut lui trouve alors une place à l'Institut de la Muette, rue Cortambert à Paris, mais il est renvoyé de l'établissement après quelques semaines. Truffaut l'installe ensuite à Colombes chez un couple de retraités. Léaud fugue souvent. Finalement, Truffaut l'installe dans une chambre de bonne rue Quentin-Bochart puis rue Perdonnet. Truffaut s'occupe alors de Léaud comme un père. En 1961, Truffaut donne une suite aux 400 coups avec le court-métrage Antoine et Colette. Léaud retrouve à cette occasion le personnage d'Antoine Doinel. Le tournage commence le 15 janvier 1962 et dure une semaine. Léaud rencontre Jean-Luc Godard en 1963 et travaille d'abord avec lui comme assistant sur Une femme mariée, 1964, Alphaville, 1965, et Pierrot le Fou, 1965. Après lui avoir donné 2 petits rôles dans Alphaville et Pierrot le Fou, Godard propose à Jean-Pierre Léaud le rôle principal de masculin-féminin. 1965. Il interprète le rôle de Paul, un jeune militant engagé contre la guerre du Vietnam. Son personnage ressemble au personnage d'Antoine Doinel. C'est un amoureux transi qui peine à trouver sa place dans la société. Juste après le tournage de masculin-féminin, Léaud tourne Le Père Noël a les yeux bleus, 1965, de Jean Eustache à Narbonne. Le cinéaste polonais Jerzy Skolimowski l'engage pour jouer le rôle principal dans Le Départ. Léaud y joue le rôle de Marc, un jeune garçon coiffeur amoureux de voitures de sport et amoureux d'une fille. En 1967, il commence aussi une carrière au théâtre dans la troupe d'Antoine Bourseillet et joue au Festival d'Avignon dans Silence. L'arbre remue encore de François Billedou et La Baille de Philippe Adrien. Cependant, il apprécie moins le théâtre que le cinéma. Dans l'entretien au magazine SoFilm, 2012, il explique pourquoi il n'a pas fait plus de théâtre. Je vous l'ai dit. S'il n'y a pas de caméra, je perds mes repères. Moi, mon seul vrai partenaire, le grand autre comme dirait Lacan, c'est la caméra. François Truffaut reprend les aventures d'Antoine Doinel en 1968 avec Baiser volé. Le film est tourné en février et mars 1968. Après le tournage, l'actrice Delphine Seyrig fait part de son admiration pour le jeu de Léaud dans une lettre à François Truffaut. « Je suis désespérée de manquer si totalement d'invention, alors que Jean-Pierre Léaud exerçait sur moi, et je pense sur tout le monde. Son charme, sa liberté de mouvement et de parole devant la caméra. Vous voyez, il a exactement les qualités que je voulais posséder. Son indépendance vis-à-vis des mots, son aisance dans l'improvisation. C'est ce que je souhaiterais le plus acquérir. Lui, il l'a d'emblée. J'aurais voulu être plus à la hauteur. » En 1969,
Il tourne dans Porcherie sous la direction de Pier Paolo Pasolini. Leur collaboration ne se passe pas bien. Jean-Pierre Léaud ne comprend pas les instructions de Pasolini. De plus, il est absent lors de la post-synchronisation et Pasolini décide alors de prendre la voix d'un autre acteur. Léaud en garde un souvenir amer. Après le succès de Baiser volé, il retrouve son personnage d'Antoine Douanel et encore sa partenaire de Baiser volé, Claude Jade, dans Domicile conjugal, 1970. Le film raconte la vie conjugale d'Antoine et Christine Douanel. Le tournage a lieu entre le 21 janvier et le 18 mars 1970. En 1970, il joue dans Out 1. No Limitagnere, le film fleuve de Jacques Rivette, le rôle d'un personnage d'abord muet et qui retrouve la parole au cours du film, avec les deux Anglaises et le continent. 1971. François Truffaut donne pour la première fois à Jean-Pierre Léaud un vrai rôle de composition avec le personnage de Claude Roch. En lui proposant le rôle, Truffaut lui écrit: « Ce sera le personnage le plus difficile pour toi parce que tu devras jouer comme si tu étais né riche et grand. » En 1972, il interprète le rôle d'un réalisateur, représentant du cinéma de la nouvelle vague, dans Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Léaud retrouve Truffaut dès 1972 avec La Nuit américaine. Truffaut lui confie le rôle d'Alphonse, un acteur romantique, capricieux et instable qui ressemble au vrai Jean-Pierre Léaud. Après la sortie du film en mai 1973, Godard envoie une lettre à Truffaut et souhaite faire parvenir une lettre à Léaud pour dénoncer le film. Truffaut ne transmet pas la lettre à Léaud et la renvoie à Godard avec une réponse incendiaire, marquant leur séparation définitive. En 1973, il présente à Cannes La Maman et la putain de Jean Eustache. Le film reçoit le Grand Prix du jury. Jean-Pierre Léaud retrouve une dernière fois le personnage d'Antoine Douanel avec L'amour en fuite, 1979. Alors que généralement les tournages de la série Douanel s'étaient bien passés, Truffaut éprouve des difficultés à faire ce film et décide que ce sera le dernier de la série. Léaud raconte que la rupture avec ce personnage qu'il a suivi depuis l'adolescence a été très douloureuse, comme une rupture amoureuse. Dans Rue Fontaine, 1984, Philippe Garrel lui donne le rôle de René, un personnage complètement désespéré, dans J'ai engagé un tueur, 1991, Aki Kaurismäki lui donne le rôle d'un employé de bureau mis au chômage qui, n'ayant pas la force de se suicider, décide d'engager un tueur. D'après le critique Gilles Anquetil, c'est l'un des plus beaux rôles de Léaud depuis La Maman et la putain. Après l'avoir fait jouer dans Rue Fontaine, 1984, Philippe Garrel lui donne un nouveau rôle dans La naissance de l'amour. 1993, Léaud y retrouve un personnage brillant et angoissé tel qu'il a pu l'incarner à l'époque de la nouvelle vague. Bertrand Bonello lui donne le rôle d'un réalisateur de films X désabusé dans le pornographe. 2001. La même année, Serge Le Perron rend hommage à Jean-Pierre Léaud avec un documentaire intitulé Léaud l'unique dans lequel il a recueilli les témoignages de Jean-Luc Godard, André S. Labarthe, Olivier Assayas et Tsai Ming Liang. En 2009, il revient au Festival de Cannes, 50 ans après la présentation des 400 coups en 1959, pour le film Visage de Tsai Ming Liang. En 2016, il interprète le rôle du roi de France dans La mort de Louis XIV, réalisé par Albert Serra. La même année, il reçoit, pour l'ensemble de sa carrière, une palme d'honneur lors du 69e Festival de Cannes.